Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo va être exceptionnelle puisque je vais vous tenir au courant un petit peu de ma situation, mais je vais faire une vraie vidéo aussi juste après. Je vous raconte d'abord mes malheurs. Alors hier, ma chaîne YouTube a été supprimée. Donc c'est une chaîne qui avait plus de 5 ans, 345 vidéos et 2000 abonnés. Et bon, bah, elle a été supprimée comme ça, du jour au lendemain, terminée, plus rien. J'en ai créé une autre peu de temps après avec des informations différentes, mais ça a été supprimé dans les minutes qui ont suivi. Donc apparemment, même en changeant les informations, ils arrivent à retrouver le propriétaire. Donc là, je fais un dernier essai avec un autre numéro de téléphone. On va bien voir ce que ça donne. Mais bon, je n'y crois pas vraiment. Donc je pense que YouTube, ça va être fini pour moi et je vais me concentrer sur Odyssée, principalement. Rumble en tant que chaîne de secours. Donc Odyssée devient ma chaîne officielle principale et non plus YouTube. Jusqu'à nouvel ordre. Alors s'il y a un changement avec YouTube, peut-être que je reviendrai sur YouTube, mais pour l'instant, c'est Odyssée. Voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc bah, comme d'habitude, dans la description, il y a tous les liens. Faudra pas utiliser YouTube, bien sûr, hein, parce que YouTube, c'est fini. D'ailleurs, je vais enlever le lien. Donc maintenant, c'est bien Odyssée. Voilà. Je voulais vous dire ça avant de commencer la nouvelle vidéo. Alors là, cette vidéo va être sur le document du gouvernement américain top secret qui a fuité. Et la conclusion et les conséquences, c'est que le Pentagone est en panique et les médias sont en panique aussi, puisque les médias occidentaux étant totalement à la botte du gouvernement américain, vu que c'est le gouvernement américain qui contrôle tous les médias occidentaux, eh bien voilà, on a une panique aussi des médias qui essayent de minimiser les choses et de dire des mensonges, bien sûr. Alors sur ce document qui a fuité, eh bien on sait que cela peut venir que d'une taupe, que d'un agent, un agent hautement secret, pourrait-on dire, dans le sens ayant accès aux bureaux les plus confidentiels du Pentagone ou de la Maison Blanche. Et ce qu'on sait, c'est que cette personne a pris des photographies, certainement avec son smartphone ou un petit appareil spécialisé. Voilà. Les documents n'ont pas disparu, ils sont toujours là, c'est des documents originaux. Ce sont des photographies donc, qui ont été diffusées dans des chats de joueurs de jeux en ligne. Donc le Pentagone, évidemment, je suppose, a su rapidement que les documents avaient fuité via des photographies dans ces jeux en ligne, dans des chats. En tous les cas, la fuite s'est faite il y a environ 40 jours. Et en fait, on l'a su dans le monde grâce à un média russe et apparemment ce serait Telegram, le vecteur qui a diffusé les documents du Pentagone top secret, donc des documents hautement classifiés. Donc voilà, donc hautement secret. Et donc ce serait Telegram, donc c'est un média russe qui a diffusé les informations. Et donc évidemment tout le monde est en panique parce que là le gouvernement américain est en train de chercher la taupe qui est au plus haut niveau et le gouvernement américain cherche tous les pays qui sont totalement alliés des États-Unis et qui ont accès à ces documents, c'est-à-dire l'Angleterre, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bon, évidemment, il y a les États-Unis. Voilà. C'est ce qu'ils appellent là-bas les Five Eyes.
Donc voilà, c'est pour dire les 5 yeux. Bref, donc panique à bord côté du Pentagone parce que c'est extrêmement grave. Parce que là, c'est pas une fuite accidentelle ou un employé qui aurait voulu jouer les malins. Non, c'est vraiment un agent retourné. Alors, bah, certainement pro-russe. Voilà, c'est quel est un agent qui veut certainement se retourner contre son propre gouvernement. Donc ça, c'est tout à fait plausible. Et donc, qu'apprend-on dans ces documents qu'on voit dans les médias, mais qu'en aucun cas, moi, je mettrais sur Internet, donc je n'oserais jamais faire ça. Donc je vous mets pas les documents, hein, qui sont pourtant tout à fait disponibles sur Telegram, mais bon, moi, je ne ferai pas ça. Mais je vais vous expliquer, je vais vous répéter tout simplement ce qu'a révélé le New York Times, puisque tout le monde prend le New York Times comme référence, et il se trouve que le New York Times est mon premier journal de référence pour savoir ce qui se passe dans les médias occidentaux. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, ça fait partie de mes gros abonnements, le New York Times, avec le Washington Post et Daily Telegraph, The Guardian et bien d'autres encore. Bref, vous le savez bien pour mes abonnés. Donc je suis tombé dessus très rapidement, tout de suite. Et donc que dit le New York Times? Eh bien le New York Times dit que bon bah les documents, il y en aurait 51 qui auraient été distribués dans la nature. Sur les 51, il y en a 31 qui touchent l'Ukraine. Et c'est ça le nœud de l'affaire en fait, hein. Parce qu'il y en a 31 qui touchent l'Ukraine, mais ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine et l'état exact de l'Ukraine, de l'armée ukrainienne et de l'armée russe. Et qu'apprend-on pour l'armée ukrainienne? On apprend qu'elle est dans un état pitoyable, pas de surprise. On apprend qu'elle n'a plus de missiles, qu'elle n'a presque plus de missiles Buk, BUK, et de missiles S-300. Ce sont des missiles antiaériens qui permettent de protéger une zone de missiles de croisière, d'avions, de drones, etc. Alors évidemment, les Russes sont aussi les mêmes, sauf que les Ukrainiens, bah, ils n'en ont presque plus. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport. Et on peut lire aussi dans le rapport, alors voilà, je l'ai sous les yeux. Alors on peut lire que les missiles Buk et S-300 qui sont indispensables à la protection antiaérienne ukrainienne vont être épuisés au mois de mai, fin mai. Voilà ce qu'on apprend. On apprend que les Ukrainiens n'ont presque plus d'obus, de munitions et de roquettes. Voilà ce qu'on apprend. Alors, pour ceux qui me suivent depuis des mois, depuis un an, aucune surprise parce que tout cela, je vous le dis depuis très très longtemps. Depuis des mois et des mois, c'est ce que je dis dans les points militaires ou aussi appelés points sur l'Ukraine. Bon, pour vous, pour les abonnés qui me suivent, aucune surprise. Mais on apprend aussi que le nombre de morts ukrainiens correspond à ce que disait le gouvernement russe. Et on apprend que le nombre de morts de soldats russes, donc de soldats russes tués, correspond à peu près à ce que disait le gouvernement russe. Alors le New York Times et d'ailleurs tous les médias occidentaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils reconnaissent que le document est absolument véridique, qui vient bien du Pentagone, donc tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, dans le New York Times et encore une fois tous les médias occidentaux qui en parlent, France 24, etc., eh bien, ils reconnaissent que toutes les informations sont exactes dans ce rapport, sauf le nombre de morts ukrainiens et le nombre de morts russes, de soldats ukrainiens et de soldats russes. Ils disent, ah oui, ça a été changé. Ça, le nombre de soldats ukrainiens morts et le nombre de soldats russes morts, ça a été changé. On vous le dit, hein.
Voilà. Alors, faut les croire sur parole. Faut croire les médias sur parole. Voilà. Donc, alors évidemment, je suppose que c'est repris de ce que dit le Pentagone, mais c'est même pas clair sur ce sujet. Les médias disent tout simplement, ah oui, mais alors le chiffre de morts de soldats ukrainiens, il a été modifié, ça a été caviardé, bref, le mot qu'on veut, bref, c'est pas le vrai chiffre, ni pour les morts russes. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que le chiffre des soldats morts ukrainiens est absolument énorme dans le rapport. Alors c'est marrant, ils ne disent pas le chiffre. Et bon, évidemment, les pages qu'on vous donne comme ça, même sur Telegram, hein, bon, on voit pas tout. Il n'y a pas tous les documents, il n'y a que 4 pages. Moi, je n'ai pu voir que 4 pages sur les 51. Donc j'ai pas pu tout voir, j'ai pas eu accès à tout, mais en tout cas on voit pas dans les pages les plus connues, on voit pas le nombre de morts ukrainiens et russes. Mais en tous les cas, on peut subodorer que c'est à entre 200 000 et 250 000 nombre de soldats ukrainiens morts, et à environ 18 000 le nombre de soldats russes tués depuis le début de l'opération spéciale. Voilà, c'est ça qu'on peut deviner. Voilà. Donc tout ça est absolument très drôle parce que reconnaître que le document est véridique, tout est vrai, sauf ça, bah oui, forcément, parce que ça c'est la chose la plus grave, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas dire dans les médias. Dire que l'armée ukrainienne est à la ramasse au niveau du moral, parce que il y a marqué ça aussi dans le rapport, hein, que le moral des Ukrainiens est bas, qu'ils n'arrivent pas à mobiliser les troupes, bon bah qu'ils manquent de munitions, d'obus, qu'ils n'ont plus de missiles, quoi, presque plus de missiles antiaériens. Il y a toute une liste, hein, je vais pas tout vous citer, mais en gros l'image est catastrophique de l'armée ukrainienne, elle est catastrophique, catastrophique. Mais comme tout ça, c'est quand même assez connu, malgré la propagande terrible des médias occidentaux, comme c'est quand même assez connu, parce que faut pas nous prendre pour des idiots, on voit très bien que, bon, bah voilà, que l'armée ukrainienne, elle est morte, et même quand on lit le journal ukrainien The Kyiv Independent, par exemple, mais il y en a d'autres, même en Ukraine, on reconnaît voilà, qu'il y a un problème de morale, il y a un problème de mobilisation, puisqu'on prend des gens de 16 ans à 65 ans en Ukraine, hein, et ça c'est officiel. Hein, faut pas l'oublier, c'est officiel. Voilà. Donc il y a eu tellement de vidéos sur les déboires de l'armée ukrainienne que bon, ça, ils peuvent lâcher ça. Mais le nombre de morts, non. Ça, c'est beaucoup trop important. Donc les journalistes occidentaux, ils balancent ça comme ça. Alors évidemment, ils n'ont aucune preuve, aucun argument. Faut prendre ça comme argent comptant. Voilà. Alors, que peut-on en déduire de tout cela? On peut en déduire que même au sein du gouvernement américain, dans les plus hautes sphères, eh ben, il y a quelqu'un qui s'est retourné et il s'est dit ça suffit. Maintenant, je vais tout balancer. Alors évidemment, ça sert la Russie, mais c'est fait pour, je pense. Voilà. Donc, ce dernier événement sert énormément la Russie, bien évidemment, parce que ça confirme en gros tout ce que le gouvernement russe disait depuis le début, et que tout ce que disaient les médias occidentaux était faux depuis le début, mais bon, sans grande surprise. Donc il faut se dire que ce document est une vraie bombe, à l'image de l'explosion des Nord Stream, hein. C'est aussi puissant vis-à-vis des États-Unis, dans le sens, je parle puissant dans l'effet destructeur vis-à-vis des États-Unis. On voit vraiment tous les mensonges de l'armée américaine, du Pentagone, en gros du gouvernement américain, et qu'en gros les Russes avaient raison, tout simplement, sur la réalité de la guerre en Ukraine, tout simplement. Et quand on lit le rapport, et quand on lit entre les lignes, quoi, tout du moins le peu que j'ai pu lire, et quand on lit tout le New York Times,
Eh bien bon, même si le New York Times fait une propagande, ils sont obligés de dire quand même beaucoup d'éléments du rapport, hein. Bon, bah évidemment, quand on lit tout ça, l'état catastrophique de l'armée ukrainienne, le moral, difficulté de mobiliser, le fait que les Occidentaux n'ont pas envoyé le centième de ce qu'ils ont promis au niveau de l'armement, que ce qu'ils ont envoyé en fait est partiel et même qu'ils avaient menti, puisqu'on apprend dans le rapport, si on veut rester dans l'armement, que le seul patriote qui avait été envoyé en Ukraine, en fait, il n'avait jamais été envoyé en Ukraine. Tout simplement parce que, c'est dans le rapport du New York Times, tout simplement parce que les techniciens des patriotes, eh ben, ils n'étaient pas encore formés. Donc les médias qui nous ont dit, ah ça y est, alléluia, un système patriote a été livré en Ukraine, en fait, c'était pas vrai. Et on le voit maintenant dans ce rapport, qui indique bien que il n'y a pas de système patriote qui a été envoyé en Ukraine du fait du manque de techniciens ukrainiens formés. Et on apprend entre autres qu'il y a au moins une dizaine de milliers de soldats ukrainiens qui sont en train d'être formés aux États-Unis. C'est colossal, colossal. Voilà. Et ce qui en dit beaucoup sur les États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Ça en dit beaucoup. Parce que là, on parle des États-Unis, mais il faut pas oublier peut-être les dizaines de milliers avec les ans qui sont passés en Angleterre et en Allemagne pour être formés. Faut pas l'oublier aussi. Il n'y a pas que les États-Unis, hein. Donc en gros, les États-Unis sont extrêmement mal. L'affaire est extrêmement grave parce que cet agent secret, puisque ça ne peut être qu'un agent secret ou un très très haut responsable américain, américain, canadien, etc., hein, puisqu'apparemment le Pentagone, là, est en train de mener une enquête qui vise les 4 autres pays alliés. C'est extrêmement grave pour les États-Unis. Parce que qu'est-ce qui peut encore être dévoilé au grand public? Peut-être n'est-ce que le début. Donc voilà, là les Américains sont en panique, ainsi que les médias. Ainsi que les médias. Les médias sont en panique. On voit bien que la guerre en Ukraine est perdue. Bon, allez, entre nous, moi je le dis dans mes vidéos depuis des mois et des mois. La Russie a gagné la guerre, bien évidemment, depuis le début d'ailleurs, hein, puisque tous les mensonges que les médias occidentaux ont dit étaient tellement énormes. Mais bon, bref, voilà. Donc là, c'était une grosse affaire. Je me devais de faire cette vidéo le plus rapidement possible, malgré mes déboires. Parce que là, ça me demande beaucoup de travail pour essayer de prévenir tout le monde. Et j'en finirai en conclusion que, eh bien, comme d'habitude, faut surtout pas écouter les médias occidentaux qui disent que des mensonges absolument titanesques. Et il faut se renseigner sur Internet. Alors, évidemment, il y a moi, mais il y en a d'autres qui disent plus ou moins la même chose, comme le colonel McGregor, Alexander McCurry, Brian Berletic, et d'autres de très très gros youtubeurs, dont eux, qui les disent 10 fois plus que moi, mais pourtant ne sont pas supprimés. Alors allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'ils sont trop gros, je ne sais pas. En tous les cas, allez voir cela. Bah, évidemment, regardez ma chaîne ici. Alors, je suis sur VK et Telegram, bien sûr, hein. Vous pouvez me suivre aussi sur ces autres plateformes. Bon, allez, voilà, j'arrête là. Merci encore beaucoup, beaucoup de votre soutien, comme vous l'avez compris, qui est extrêmement important pour moi. Sans votre soutien, bah, j'arrêterai tout simplement cette chaîne. Donc, merci de votre soutien. Un petit don. Lien dans la description, ça m'aiderait beaucoup pour pouvoir continuer parce que là évidemment je vais avoir infiniment moins de vues sur Odyssée que j'en avais sur YouTube. En gros j'en ai 10 fois moins. Voilà, 10 fois moins de vues. Donc voilà. Donc voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde. Et toujours, soyez curieux.